On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va commencer. Bienvenue à ceux qui nous suivent à Sorel aussi. On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, merci pour le plaisir de se retrouver en Église pour te célébrer ce matin, Seigneur. Père, on veut te demander de garder tous ceux qui prennent la route pour venir, qui sont sur les routes glissantes, Seigneur, avec la pluie, protège chacun des accidents. Et puis, donne-nous la joie de nous retrouver ensemble ce matin, que ce soit à Sorel, que ce soit ici, Seigneur. Soit avec ceux et celles qui sont retenus à la maison pour des problèmes de santé ou qui sont pris au travail ce matin, Seigneur. Et on te prie, Père, de nous bénir ensemble, de nous instruire, de nous apprendre à s'investir dans la vie les uns des autres, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, on a beaucoup de matière à voir ce matin. J'ai tendance à m'étirer un peu dans mes trucs, n'est-ce pas? Puis on a manqué une leçon aussi. Alors, on doit faire un peu de rattrapage. Vous avez des notes. Si vous voulez une copie des notes, elles sont ici en avant pour les notes papier. On doit compléter la leçon 5. On avait pratiquement terminé là. Ce qui était plus substantiel est couvert. Et puis, on devrait couvrir la leçon 6. Parce qu'il nous reste, si je ne m'abuse, 2 dimanches. C'est tout. Ensuite, pour compléter ce cours-là. Je vais faire une petite pause vraiment par rapport. OK, alors on y va. Donc, dans la leçon 5, lorsqu'on complétait la leçon 5, désolé, on fait de la poutine, on fait un peu d'admin ce matin. Ce qu'on a couvert la semaine dernière, c'était vraiment l'idée de s'investir, non pas un à un, mais dans des triades ou dans des quads. Puis on avait couvert l'ensemble des arguments, mais l'argument principal, c'est que ça semble vraiment être le modèle de l'approche de Jésus. Jésus travaillait comme ça, travaillait en grand groupe, travaillait en plus petit groupe, mais très rarement, il va travailler un à un. Et puis, il y a tout un principe de délégation très, très fort. Il y a tout un principe de prise en charge. Lorsqu'on était à la Coalition pour l'Évangile Canada, là-bas, j'ai prêché dans Marc sur le passage où Jésus s'en va à Nazareth. Puis c'est frappant, il y a encore un peu les mêmes patterns qui sont visibles là. Il s'en va à Nazareth et il va avec ses disciples. Ses disciples vont le voir à cet endroit-là, ne pas être reçu, tu sais, puis il va dire il n'y a que dans sa patrie qu'un prophète n'est pas reçu. Puis tout de suite après, le passage qui suit tout de suite après, la péricope, c'est Jésus qui envoie ses disciples de ville en ville, de village en village, puis il leur dit, quand vous allez arriver dans un village, vous allez vous installer dans une maison, si vous n'êtes pas bien reçus, secouez la poussière de vos sandales, puis allez à la prochaine maison. Puis tout de suite, la péricope qui suit, il va nous être rappelé le fait que le plus grand prophète selon Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a été rejeté, puis là, c'est le récit de sa décapitation. Donc, on voit encore une fois cette espèce de pattern-là dans la formation de disciples par Jésus, où il délègue, et donc il les envoie 2 par 2. Les gars ne sont pas accomplis, ils ne maîtrisent pas tout, mais allez-y, vous êtes capables. Fait que, dans notre formation de disciples, l'idée que nous, on s'investirait comme un maître avec un disciple, puis on crée une relation où I pour in, tu sais, je m'investis dans l'autre, puis l'autre reçoit, puis là, à la fin, je le pousse à l'extérieur du nid, puis je dis, vas-y, va faire pareil, tu sais. Je ne le vois pas vraiment chez Jésus. Je vois vraiment l'idée, on est en groupe, assez rapidement, il les pousse hors du nid, les gars ne se sentent pas nécessairement prêts, c'est pas grave, allez-y. Puis il leur donne des mandats, puis ils participent avec lui très, très rapidement. Et donc, c'est ça que je vois dans l'approche de Jésus. Fait que l'idée de faire de la formation de disciples à 3-4, d'abord, ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui a réalisé ça. Comme je disais, j'ai pris ça dans un bouquin. Mais l'argument de l'auteur, c'est que c'était la méthode de Jésus, puis je crois que c'est ça. Puis je sais que on peut avoir beaucoup d'appréhension, c'est plus intimidant de s'investir dans 3 hommes, admettons, si je suis un gars, puis de me dire,
OK, là, il faut que j'ai des réponses pour tout le monde. C'est une mauvaise compréhension de la formation de disciple. Je n'ai pas à avoir toutes les réponses. Ce n'est pas moi le maître. Je n'ai pas essayé de prendre la place de Jésus dans leur vie. Je ne suis pas le Saint-Esprit non plus. C'est le Saint-Esprit, on a la parole, puis on va avancer ensemble, puis on est tous en train de grandir. Fait que, est-ce qu'il y en a qui avaient une question, peut-être une question sur cette idée-là, cette notion-là, de faire la formation en triade ou en quad? Donc, à 3, une personne qui s'investit dans 2 personnes ou une personne qui s'investit dans 3 personnes, un quad. Est-ce qu'il y avait une question sur ça? Ça va, c'est bon? Excellent, excellent. Évidemment, dans la leçon 5, ensuite, on parlait que les hommes enseignent des hommes, que les femmes enseignent des femmes. On croit définitivement que les femmes sont appelées à enseigner, aux sœurs, définitivement. Et donc, il y a cette idée de s'investir. Il y a une place pour qu'on soit mixte. Nous, on va le vivre dans l'Église, dans les petits groupes. On va le vivre dans les classes d'école du dimanche, comme ça, ici, les cours bibliques pour les adultes. On va le vivre à l'intérieur des petits groupes. Mais autrement, normalement, ce qu'on va favoriser, ça pourrait être des couples. Ça pourrait être un couple qui s'investit dans 2 autres couples, admettons. On pourrait avoir un scénario comme ça. Puis, dans cette dynamique-là, lorsque moi, je donne un cours de préparation au mariage avec Esther, bien, il y a des moments où c'est Esther qui est en train d'enseigner, mais elle est en train de le faire avec moi, puis on est en train de travailler ensemble. Elle fait ça sous mon leadership. Mais normalement, ce qu'on va encourager, évidemment, c'est que les hommes aient s'investir avec des hommes, puis que les femmes aient s'investir avec des femmes, pour toutes les raisons éthiques qu'on peut imaginer, parce qu'il y a une complicité, il y a une intimité, il y a des choses qu'on veut mettre sur la table, on veut vraiment être transparent, puis on ne veut pas être une pierre d'achoppement les uns pour les autres. Maintenant, il faut vivre à notre époque pour savoir que ça ne garantit pas de tout, là. Parce que des hommes avec des hommes, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de péchés qui vont découler de ça, puis des femmes avec des femmes non plus, d'accord? Donc, je veux dire, aujourd'hui, avec la présence de l'homosexualité puis la promotion de l'homosexualité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas non plus de pierre d'achoppement là. Mais de toute évidence, bibliquement, c'est ça qui est sage de faire et c'est ça qu'on encourage de faire parce qu'on veut une grande transparence, on veut être capable de partager des défis très, très, très personnels et intimes. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou des commentaires? C'est bon? Ça va? Dernier élément que je voulais mentionner de la leçon 5. Alors là, si vous avez votre leçon avec vous, si vous avez des notes avec vous, vous allez voir qu'on a une espèce de formulaire de fou là, d'engagement. Engagement dans la formation de disciples. Quelle que soit la forme que ce moment où on s'engage ensemble va prendre, il doit y avoir un engagement. Parce que pour Jésus, il y avait un engagement. Maintenant, moi, je propose souvent d'utiliser un formulaire. Là, vous avez un formulaire dans les notes, engagement d'1 an. Puis le formulaire, il dit des choses de base. Nous nous engageons ensemble à participer à nos rencontres toutes les 2 semaines pour la prochaine année. Nous nous engageons à compléter les lectures et exercices avant chaque rencontre. Nous nous consacrons entièrement au Seigneur, entrant avec foi dans cette période de croissance accélérée de notre foi. Nous nous engageons à contribuer à un climat d'honnêteté, de confiance, d'ouverture personnelle, dans un esprit d'édification mutuelle. Nous nous engageons à considérer sérieusement de poursuivre cette mission à notre tour en nous investissant dans la formation de disciples. Et on laisse de la place pour d'autres engagements. Et puis on signe ça. On signe ça ensemble, le groupe qui embarque. Et que ce soit dans une forme aussi concrète que celle-là ou que ce soit d'une manière plus simple, un engagement verbal ou avec moins de matériel, s'il n'y a pas un engagement ferme, je vous assure que vous allez le regretter. Puis je pense que vous allez le regretter parce que vous commencez déjà la formation de disciples d'une manière différente de ce que Jésus faisait. Avec Jésus, il y avait un engagement. Fait que vous pouvez prendre une méthode comme Jésus. Mettons, vous vous présentez au travail d'une des personnes que vous voulez former, puis vous lui dites « Laisse là ton travail et suis-moi ». Ça serait une méthode plus comme Jésus. Fait que c'est tout un engagement, mais on n'est peut-être pas rendu là, on n'a peut-être pas besoin d'aller aussi loin que ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Avec Jésus, il y a un moment où tu passes de la posture, de l'attitude de
je suis dans la foule, puis je te trouve pas mal intéressant, puis j'ai peut-être une question pour toi, à je veux te suivre, puis je suis prêt à tout abandonner pour te suivre. Puis le moment où ça se produit, il est testé par Jésus. Des fois, Jésus va le faire juste pour révéler le cœur. Avec le jeune homme riche, ce n'était pas clairement un appel. Jésus savait probablement que la réponse que le jeune homme riche allait donner, mais c'est quand même le même genre d'appel. Puis il est encore plus, il est pratiquement plus sévère encore qu'envers les disciples. D'accord? Donc, avec Jésus, il y a un moment où on trace la ligne dans le sable, puis on dit, moi, je veux être un disciple, puis je suis prêt à tout. Puis il doit y avoir un moment où ça se produit. Donc, oui, je suis en train de faire de la formation de disciple avec quelqu'un qui n'a pas pris encore une décision pour Jésus, mais dans notre échange, dans notre relation, il faut qu'on puisse évaluer le moment où la personne dit « OK, je ne comprends pas tout ce que ça implique, mais pour autant que je comprenne, je m'engage à mourir à moi-même puis à suivre Jésus. » Puis c'est le genre de contrat qu'on signe quand on décide de suivre Jésus. « Tu es mon Seigneur. Je n'ai pas besoin de toutes les clauses du contrat. Je n'ai pas besoin de réaliser tout ce que ça implique. Tu vas avoir toute ta vie, tu vas passer toute ta vie. Tu te maries, là, ça va te prendre ta vie pour réaliser c'est quoi que ça demande le mariage. Tu sais. C'est la même chose se marier avec Christ. Mais il doit y avoir un moment où je dis oui, je le veux. Puis ça, il faut que ce soit clair. Et donc, pourquoi est-ce que moi, je vous encourage fortement à avoir un engagement clair ensemble? C'est d'une part parce que vous aidez cette personne-là ou ces personnes-là à comprendre c'est quoi être un disciple de Jésus. Fait que dans certains cas, je pense à des gens là, avec qui on s'est investi dernièrement, soit moi, soit Esther. Puis il y a des gens que dans le processus, à un certain moment donné, ils se retirent. Je pense à une dame là, à qui on a donné le cours La foi chrétienne expliqué, enthousiaste, emballé, c'était comme génial. Mais quand il est venu le moment de faire l'appel, là, de dire, OK, donc est-ce que tu veux suivre Jésus? Ça a été très honnête comme échange, mais la réponse a été non, pas pour l'instant. Mais être emballé par le message de l'Évangile, c'est correct. C'est comme avec le jeune homme riche. Jésus a fait son travail lorsqu'il l'a laissé partir, mais il a mis les choses claires. Fait que, quelle que soit la forme que vous allez prendre, c'est important pour que les gens comprennent c'est quoi être un disciple de Christ. Mais c'est important aussi parce que quand ils vont vouloir abandonner, parce qu'en principe, ils vont vouloir abandonner, il va y avoir un changement au travail, les chiffres de travail vont changer, il va se passer quelque chose, puis tu sais, ça va devenir secondaire. Ça va être le temps de s'asseoir et de dire, mais on s'est engagés ensemble. On s'est engagés ensemble, tu savais que ça coûterait cher. Tu le savais. Tu savais que ce serait exigeant, tu savais que ce serait difficile. Puis je ne dis pas là, qu'il n'y a aucune circonstance acceptable pour abandonner. Mais même lorsque j'accepte que quelqu'un abandonne, même ce moment-là fait partie de la formation de disciple. Même ces discussions-là qu'on a autour du fait qu'il est en train d'abandonner, on s'en va explorer, OK, pourquoi tu abandonnes? Ça te dit quoi à toi par rapport à ta foi? Puis peut-être que c'est correct, tu sais. Fait que c'est pas une approche légaliste, tu sais. Tu avais dit, donc c'est mal, tu pêches, va-t'en. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'on est en train de grandir ensemble dans le Seigneur. Puis même ça, c'est une occasion de discuter ensemble. Puis de voir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu abandonnes? Est-ce que c'est clair que ça vient de Dieu, ton abandon? Est-ce que ça vient de la chair? Est-ce qu'on se décourage trop vite? On a pris un engagement ferme ensemble. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ça, sur la notion d'avoir un engagement clair, puis comment on deal avec ça, d'une part pour ne pas être légaliste, mais est-ce que c'est too much à vos yeux de prendre un engagement comme ça? Vous n'êtes pas réveillé, vous avez juste pris un espresso ce matin? Moi, je suis déjà à mon 4e. Ça m'en prend 4 pour me rendre jusqu'à 9 heures. Après ça, je diminue. Je me rends en général à 5 dans ma journée. D'accord? Donc, pas de questions? Pas de commentaires? Oui, Denis. Oui, tiens, juste pour... ça va aider ceux qui sont en web diffusion si tu veux prendre le micro. Merci, Denis. J'apprécie beaucoup l'engagement, mais il se situe où dans le temps?
Mhm. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un et dire, mais là, on s'engage demain matin. Oui. Il peut y avoir une période très longue. Surtout du côté de la confidentialité de la personne. On se dit des choses, il faut connaître l'autre personne avant de s'engager. Mhm. C'est comme dans un mariage. Il faut connaître l'autre personne. Et après ça, on peut s'engager, faire un bout de chemin ensemble. OK. C'est surtout la notion de temps. Je ne voudrais pas précipiter les choses non plus. Je veux savoir avec qui je m'engage. Et lui aussi, il veut savoir avec qui il s'engage. Est-ce qu'il peut avoir confiance en moi? On a parlé dernièrement de révéler des choses des fois plus intimes, ces choses-là. Oui. Oui. Cet aspect-là est plus ou moins clair pour moi, mais si ça se fait, il faut que la personne ait confiance totalement et au Seigneur et à la personne avec qui il fait un chemin ensemble, un bout de chemin ensemble. Est-ce qu'il peut y avoir un grand temps de Avant de prendre cette décision-là. Oui. Oui. Bonne question. Pour répondre à ta question, je vais me rapporter, je pense que c'est dans la première ou la deuxième leçon. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais on avait un tableau, on ne pourra pas l'afficher là, mais on avait un tableau dans la première ou la deuxième leçon. Vous avez tout trouvé ça sur le site Internet, dans les notes de cours. On avait un tableau dans lequel on voyait comme l'attitude de Jésus, puis ce qui est attendu de son auditoire avec des stades. On parlait de stades. Tu as comme la foule, tu as la personne qui est vraiment intéressée, qui commence à poser des questions, tu as la personne qui veut être un disciple, puis c'est « viens puis regarde-moi ». Puis ensuite de ça, tu as un autre stade, c'est « maintenant, vas-y, je vais t'appuyer ». Puis après ça, le dernier stade, c'est « je suis là pour conseiller ». Puis c'est toi qui es en train de te reproduire. Fait que ça, c'est un des éléments qui permet de déterminer où est-ce qu'on est dans ça. Tu sais, le scénario idéal. Le scénario idéal, c'est que je suis impliqué soit au travail, mais le scénario idéal, dans le fond, c'est que la relation commence avant que la personne soit chrétienne. Si la relation commence avant que la personne soit chrétienne, elle voit mon témoignage, j'y annonce l'Évangile, il accepte le Seigneur. Si on est rendu là, la personne est prête. Parce qu'on a déjà, je veux dire, à part des fois lorsqu'il y a des rencontres vraiment extraordinaires, mais en général, là, on parle déjà d'une affaire de 3 mois, 6 mois, 3 ans, 6 ans. OK? Fait que pour moi, c'est un processus où je suis en train de faire de la formation de disciple, mais la personne, tant qu'elle n'a pas pris un engagement vers Christ, elle-même ne se déclare pas disciple de Jésus-Christ. Puis, fait que, tu sais, je sais pas, moi, on a développé une amitié au travail, il a commencé à me poser des questions, je l'ai invité à manger à la maison, toutes sortes d'affaires. Puis, à un moment donné, on a commencé à étudier la Bible ensemble. On a commencé à lire la Bible, on a fait la foi chrétienne expliquée ensemble au travail, puis là, prendre une décision pour le Seigneur. Rendu là, il est prêt à signer n'importe quoi. Ça fait déjà longtemps que je suis dans ta vie, puis tu es dans ma vie, puis qu'on est en train, tu sais, je suis en train de te dire, la vie chrétienne, c'est pas magique, là, c'est pas tout qui est réglé, là, tu sais, c'est une croissance. Puis, fait, il y a déjà une intimité, un peu un partage. Une autre situation, ça va être la personne qui est avec moi dans mon petit groupe. La personne est chrétienne et elle est dans mon petit groupe, puis on vit ensemble. C'est encore une situation assez idéale où on a déjà un niveau d'intimité, puis c'est déjà clair que la personne est chrétienne. Le défi vient souvent du fait que, comme ça ne fait pas partie, je ne suis pas quelqu'un qui est constamment en train de faire des disciples. Quand je décide, je prends un cours un dimanche matin à l'Église de l'Espoir sur la formation de disciples, puis je dis « Ah, je suis appelé à faire ça. OK, il faut que je commence à faire ça. » Fait que là, puis la majorité, ça commence comme ça. D'accord? Parce que si ça ne se passe pas comme ça, en général, c'est parce que tu as déjà été formé comme disciple, puis tu as appris, comme les disciples de Jésus, à ce que ça rentre dans ton ADN. Là, ça fait partie de ta manière de voir la vie chrétienne. Mais si la personne qui t'a conduit au Seigneur a fait comme la majorité des gens qui conduisent du monde au Seigneur, elle t'a conduit au Seigneur, puis elle a dit, tiens, ça c'est une Bible, on peut peut-être faire le maître et son disciple ensemble, puis tu viens à l'Église. Tu sais? Bon, puis après ça, il y a toutes sortes de circonstances qui font qu'on déménage, on se perd de vue, tout ça. Puis finalement, je n'apprends pas comme... Si la personne qui vous a conduit au Seigneur ne vous a pas enseigné le rythme de la vie chrétienne, si elle ne vous a pas communiqué l'ADN d'un chrétien qui est un disciple, qui fait des disciples, puis là, vous prenez un cours un dimanche
à l'Église de l'Espoir, puis vous dites « Aïe, aïe, c'est mon appel », OK, là, tu vas aller apprendre sur le tas, puis là, tu vas aller vers des gens dans l'Église, tu vas te mettre à prier, comme je vous disais dans une leçon précédente. Tu vas te mettre à prier, puis tu vas dire « Seigneur, mets-moi à cœur les bonnes personnes », puis on va aller s'asseoir ensemble, puis c'est un peu plus violent, parce qu'on va passer en 4e vitesse un peu plus vite, d'accord? Moi, je ne vous encourage pas à dire « Bon, mais mets-moi à cœur 3 hommes, si c'est un gars, 3 filles, si c'est une fille, puis on va prendre des cafés ensemble pendant 1 an, puis dans 1 an, on va décider si on veut faire de la formation de disciples. » Je ne vous encourage pas à faire ça. Ça va être extrêmement décourageant. Moi, je vous encourage à présenter le projet. Vous présentez le projet aux personnes. Tu dis, prie là-dessus, cherche une conviction. Si tu as une conviction, ça va être un pas de foi. Puis quand on va s'asseoir ensemble, on va prendre un engagement. Puis notre niveau d'intimité, lui, va grandir au fur et à mesure. Fait que, tu sais, dire, écoutez, priez pour moi parce que j'ai de la difficulté à lire ma Bible à tous les jours. Bon, peut-être que c'est difficile pour vous d'admettre ça, mais j'en doute. Tu sais, ça se confesse assez bien. Tu sais. Mais peut-être dire, priez pour moi parce que je lutte comme un fou avec la pornographie si tu es un homme marié. Peut-être que tu vas attendre un petit peu avant de mettre ça sur la table si vous ne vous connaissez pas. Fait que c'est pas tant l'engagement que je vais attendre avant de prendre, c'est plutôt le niveau d'intimité qui va croître. Ce serait plutôt ça mon conseil. Lorsque je ne suis pas dans le scénario idéal, mais très, très commun, où on commence la formation de disciples avec des gens qui ne sont pas... On n'a pas une grande intimité déjà. Puis, il n'y a pas que des inconvénients à ce scénario-là. Là, je m'étire un peu dans ma réponse, là. Parce que certains d'entre vous, puis moi je l'ai vu souvent, les gens vont se dire, bien c'est ça, c'est qu'aller vers quelqu'un que je ne connais pas intimement, puis de dire qu'on va avoir une relation plus intime, je ne me vois pas vraiment le faire. Fait que je vais aller vers des gens que je connais très, très bien, puis on est proches. Là, la question que tu dois te poser, c'est, tu les connais très, très bien, puis vous êtes proches, mais est-ce que vous avez une relation de cette nature-là ou non? Parce qu'il y a plein de gens là, qui estiment qu'ils sont proches des gens, là. Puis, tu sais si tu es proche de quelqu'un, là, si, quand ça va vraiment mal dans ta vie, tu vas l'appeler pour lui dire. Mais si tu te dis, aïe, je ne peux pas dire ça à mes amis, il faut que j'appelle le pasteur pour aller dire ça à un pasteur. Tu n'es pas proche des gens, je suis désolé. C'est pas de cette nature-là. Ils sont précieux, ils sont là pour toi. Mais tu comprends, les luttes de ton cœur, tu n'irais pas les mettre sur la table avec ces gens-là. Non, tu vas comme aller vers l'étranger qui est le confesseur de l'Église. Je m'excuse, là, je suis un peu sarcastique, mais je veux dire, on a plein de gens qui viennent nous voir, puis ils viennent nous dire, écoute, je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai trompé ma femme il y a 8 ans, puis je l'ai sur le cœur, puis c'est la catastrophe, puis je ne l'ai jamais dit à personne. Là, tu réalises, cette personne-là, elle vit la solitude absolue. Puis je veux dire, il y en a plein de gens qui vivent ça. Ils n'ont pas appris à avoir des relations. Je veux dire, moi, là, si jamais, dans un moment de folie, je faisais quelque chose comme ça, sérieusement, j'ai au moins 12 personnes autour de moi qui connaissent à peu près tous mes péchés. Fait que je les appellerais les 12, je dirais, ayez pitié de moi, priez pour moi, c'est la catastrophe totale. Mais c'est parce que ça fait partie de ma vie, c'est mon style de vie, vous comprenez? On a fait notre retraite des anciens vendredi avec le conseil. Bien, on a passé littéralement 2 heures à partager des défis dans nos vies, des péchés, des combats, et à s'engager à prier les uns pour les autres. C'est ça qu'on a fait pendant le début de notre retraite, d'accord? Donc, si vous dites, bien, il faut qu'on ait une relation intime pour qu'on puisse prendre un engagement comme ça, puis là, vous dites, je vais aller faire de la formation de disciples avec des amis puisqu'on a une relation intime, ça ne veut pas dire que ça va être plus simple. Ça dépend, c'est quoi la nature de cette intimité-là. Si votre relation fait que vous n'osez pas reprendre votre ami, c'est ton ami, mais tu ne peux pas le reprendre. Puis il y en a des amis que c'est comme ça, puis on l'accepte. C'est comme installé comme ça. On ne peut pas aller plus loin. C'est une amitié qui est un peu plus platonique. Et ça peut même être super chaleureux, mais il y a comme des domaines où on ne va jamais. Quand tu décides de faire de la formation de disciples, c'est que tu dis, entre nous, il n'y aura pas de domaine où on n'ira jamais. Imaginez là, que Jésus vous appelle là, à le suivre, puis vous dites, pas de trouble, je veux juste un disclaimer, je veux juste que tu saches, ce domaine-là, tu ne pourras jamais m'en parler, Jésus.
Vous comprenez? C'est comme... ça vient de s'arrêter là, là. Fait que si tu dis, on va faire de la formation de disciples ensemble, mais il y a des domaines dont on ne pourra jamais parler parce que notre amitié fait que je ne pourrai jamais aller là. Tu sais, tu vas tout de suite prendre offense, puis parce qu'on ne l'a jamais fait dans notre relation. C'est peut-être pas là que tu veux commencer. C'est peut-être mieux de commencer avec quelqu'un que tu connais moins, puis tu dis, ça ne sera pas simple, on n'ira pas là tout de suite en profondeur demain matin, mais on va commencer à partager des requêtes puis des défis, puis ça va prendre 2-3 mois, mais 2-3 mois où tu te vois à toutes les 2 semaines, tu partages des vraies affaires. Tu vas voir, puis il se passe un peu le phénomène de quand tu t'en vas voir ton médecin ou quand tu t'en vas voir ton pasteur, puis là, tu es prêt quand tu t'en vas voir ton conseiller biblique, là, puis là, tu mets tout ça sur la table. Il y a de ça qui se passe dans ces moments-là. On le sait, là. On est là pour ça. Là. Je me suis engagé à grandir. J'ai pas de temps à perdre 6 mois avant de dire vraiment c'est quoi mes défis dans ma vie. Fait que je crache le morceau, c'est difficile au début, puis on attaque les vraies affaires. Puis là, je ne vous dis pas, il faut que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça souvent. Les gens sont là parce qu'ils veulent grandir. Puis ils sont tannés de domaines dans leur vie où ils ne grandissent pas, puis bang, ils sont prêts à les mettre sur la table. Longue réponse à ta question, là, mais j'ai essayé de donner plusieurs pistes. Là. Puis je vais être un peu blunt avec toi, Denis. Il y a un phénomène générationnel aussi qui est là. Puis on se connaît à peine, mais on a eu un super bon temps ensemble. Fait que j'ai pas de doute que tu irais dans des conversations très profondes, mais il y a un phénomène générationnel. Lorsque tu vas vers les plus jeunes générations, c'est d'une non-pudeur pratiquement honteuse. Tu sais, je veux dire, bien, c'est ça, tu sais, ils ont des péchés qui sont différents. Ils fréquentent même pas la fille, puis ils s'envoient des photos nus. Tu sais, on parle des non-chrétiens probablement, là, mais hein, les chrétiens peuvent faire des péchés assez abominables aussi des fois. Mais vous comprenez, donc là, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de difficultés à... Je veux dire, c'est la génération où tu dis toutes tes conneries que tu as faites sur Facebook, puis tu te vantes, puis c'est ça qui fait que tu es cool. Je veux dire, vous avez juste à regarder les vedettes, Hubert Lenoir, tu sais. Ah, ben là, je me sens vraiment pas bien. Je pense que je me mettrais en feu aujourd'hui. Je sais pas là si vous savez de quoi je parle. Tout le monde en parle. Hubert Lenoir était là. Bon. Puis là, tu as l'autre génération qui réagit. Puis non, mais ça se dit pas ces affaires-là, on dit pas ça. Ben, je sais pas, vous vivez jamais ça. Il est en train de parler de ça à Radio-Canada, que de ce temps-ci, il est down, puis il aurait le goût de se flinguer. Tu sais. Puis là, tu as une autre génération. Mais là, tu sais pas l'incidence que ça pourrait avoir. Oui, mais tout le monde vit ça, on peut-tu en parler? Tu as un conflit générationnel malade. Fait que, il y a une génération qui est beaucoup plus pudique, puis dépendamment de votre cheminement, ça, c'est descendu, puis vous acceptez, il faut aller là. Il y a une autre génération où c'est d'une non-pudeur, même honteuse, tu sais. Ayons une éthique, s'il vous plaît, quand même. On n'est pas là pour se mettre tout nu sur la place publique. Fait il y a ça aussi qui fait partie du phénomène. Ça va? J'ai peut-être causé plus de questions que de réponses. Il faut que j'avance dans mon matériel. Ça va? J'en ai scandalisé 3-4, vous ne reviendrez plus. Jésus vous aime et moi aussi. Oui. Oui, je sais, mais je vais la refuser. Parce que je suis comme ça des fois. Je suis désolé, c'est parce qu'il faut que j'avance. Oui, possiblement. Il me reste 15 minutes. Fait qu'on va avancer avec la prochaine leçon. Je suis désolé. Désolé, mon ami Gérard. Donc, on s'en va à la leçon 6. L'Évangile au centre de la formation disciple. On va entrer dans le sujet, puis on va aller plus loin. Je vais déjà vous dire qu'un des meilleurs petits livres que vous pourriez lire pour développer une meilleure compréhension de ça, c'est le livre de C.J. Mahaney, « Une vie centrée sur l'Évangile ». Qui a déjà lu cette petite plaquette-là? Juste ça. Ah, il faut que vous lisiez ça. Sérieux, il faut vraiment, c'est une plaquette, là. C'est comme 40 pages, 50 pages, je ne sais pas, on l'a ici. La prochaine fois que la table de livres ouvre, vous allez chercher ça. On aborde un sujet qui est très important, puis à mon avis, là, c'est une fois que tu as compris l'Évangile, pour être sauvé, c'est le sujet le plus important de la vie chrétienne. Puis le sujet, c'est comment la vie chrétienne, toute la vie chrétienne, jusqu'à ma mort, doit être centrée sur l'Évangile. C'est un changement de paradigme, de pensée, qui nous amène à réaliser que l'Évangile, ce que Jésus a fait sur la croix, n'est pas seulement la porte d'entrée pour le salut, mais que c'est le salut à tous les jours de ta vie.
Si vous fréquentez l'Église ici depuis quelques années, vous écoutez les enseignements, vous allez lire le livre de CJ, il y a beaucoup de choses qui vont déjà être là, parce qu'on le fait régulièrement dans les enseignements, dans les prédications à l'Église. On s'assure de faire la démonstration que l'Évangile est nécessaire pour celui qui est chrétien jusqu'à sa mort, pas seulement pour celui qui est non chrétien, d'accord? Puis pas simplement pour le moment où je dois aller à la confesse puis confesser mes péchés. Mais CJ fait vraiment un super de beau travail pour rendre ça très pratique et très concret. C'est une des grandes forces de CJ. L'Évangile de Jésus-Christ, alors je suis à la page 2 dans mes notes. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle par laquelle Dieu vient nous donner un cœur nouveau et nous transformer progressivement à la ressemblance de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel 36, verset 26, on lit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dans notre vision d'Église, on dit qu'on désire être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Les chrétiens voient naturellement, je dirais. D'accord? En fait, Tim Keller va dire la posture ou l'attitude normale de l'être humain, c'est d'être des êtres religieux. C'est des gens qui cherchent des recettes puis qui veulent cocher leur checklist des disciplines religieuses qu'ils ont accomplies. Puis ça, c'est comme notre mode par défaut parce qu'on veut se justifier devant Dieu. Si vous regardez toutes les religions de la terre, tu es en train de te justifier devant Dieu. Tu veux prouver que tu es digne de l'amour de Dieu, qu'il prenne soin de toi. C'est comme un mode par défaut. D'accord? En fait, on pourrait aller dans le Jardin d'Éden, puis on pourrait aller voir même l'auto-justification d'Adam et Ève qui veulent être indépendants de Dieu, puis qui veulent s'accomplir eux-mêmes sans Dieu, au lieu d'accepter qu'ils sont juste des bénéficiaires de la bonté de Dieu. Non, ils veulent se réaliser eux-mêmes. C'est un peu ça. Là. C'est tout. Le premier mensonge du diable, c'est une invitation à te réaliser toi-même. Bon, mais par défaut, l'être humain, c'est ça qu'il veut faire. Fait que ce que ça a comme incidence pour les chrétiens, c'est que il y a un moment où je suis non-chrétien, puis un moment où je réalise que hey, je ne rentrerai jamais au ciel en me justifiant moi-même. Je n'arriverai pas à cocher toutes les cases, ça ne marchera pas. Je suis un pécheur. Tu sais. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas devenir chrétien. Ça veut dire que tu n'as pas saisi l'Évangile. Fait que, boum! Tes yeux s'ouvrent, tu dis, je suis un pécheur, je ne rentrerai jamais au ciel par moi-même. Puis là, tu deviens un chrétien, puis là, tu dis, OK, j'ai été sauvé. Maintenant, je vais commencer à pratiquer mes disciplines chrétiennes pour être un bon chrétien. Puis dans le fond, tu réadoptes la même attitude, la même posture que tu avais avant de devenir chrétien. Avant de devenir chrétien, tu disais, bon, là, je réalise qu'il y a le bien puis il y a le mal, puis je fais souvent le mal, fait qu'il faut que j'arrête de faire ça, je vais mettre de l'ordre dans ma vie, OK, c'est pas bon quand on fait ça, tu sais. Puis là, ton éthique morale grandit, puis là, tu as une aspiration à mieux agir, puis là, quelle que soit ta religion, tu es musulman, tout ça, tu essaies de bien agir comme ta religion l'enseigne, tout ça. Là, tu arrives au bout de toi-même. Dieu t'amène au bout de toi-même, tu réalises, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Jamais je serai à la hauteur de Dieu. Tu te convertis. Là, tu deviens chrétien, là, tu dis, OK, bon, maintenant j'ai été gracié. Un bon chrétien, ça fait quoi? Ça lit sa Bible. Un bon chrétien, ça confesse ses péchés. Un bon chrétien, tu recommences exactement la même affaire. Hein? C'est juste que c'est un autre costume que tu portes, c'est le costume du chrétien. Tes pratiques sont différentes, c'est les pratiques d'un chrétien. Puis quand tu pêches, ben, tu passes à la confesse, tu t'en vas, Seigneur, je te demande pardon, je sais que je suis pardonné en vertu. Mais une fois que tu as confessé, ton but, c'est encore de t'auto-justifier devant Dieu. Ça, c'est notre mode par défaut. Vous allez lutter avec ça toute votre vie. Ça fait partie de comme l'espèce de posture, d'attitude. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? J'aimerais ça avoir une ou deux questions sur ça, là, pour qu'on essaie de clarifier ça. Je ne pourrais pas tout le développer. Je veux vraiment vous diriger vers le livre de CJ, mais juste, qu'est-ce que ça vous dit? Question ou un ou deux commentaires? Peut-être de Gérard. Oui. Ah, juste un petit instant pour que nos amis à Sorel puissent te suivre. Bien, moi, ça me dit que
c'est toujours l'éternelle compétition entre l'esprit et la chair qu'on a Oui. à vivre dans l'Église. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis ce que l'Esprit veut faire, c'est que l'Esprit veut nous aider à entrer dans ce que Christ a accompli pour nous et dans ce que Christ accomplit en nous. Pas dans ce que moi je peux accomplir pour Christ. Fait que c'est vrai, la chair, c'est une autre manière de dire exactement la même chose. C'est cette posture de l'être religieux qui veut s'auto-justifier devant Dieu. Puis je termine ma journée puis je dis, wow, c'était une bonne journée celle-là. Puis je m'endors mieux que si ça avait été une mauvaise journée. Alors que si je prends le temps de bien traiter les choses avec le Seigneur dans la prière, que ça a été une bonne journée, une mauvaise journée, je devrais bien m'endormir pour la même raison. C'est que c'est par la grâce de Dieu, puis c'est en vertu de sa grâce que je suis apprécié de Dieu, puis que je suis aimé par Dieu. C'est à cause de l'Évangile, c'est pas parce que j'ai fait une bonne journée. Une bonne journée, mauvaise journée, c'est tout par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Puis si je suis en paix quand je me couche le soir, c'est pas parce que je regarde. Puis moi, je suis un gars de checklist. Là. Okay, si vous prenez mon journal, là, j'ai mes routines, là, puis j'ai déjà réalisé, à ce moment-ci dans ma journée, j'ai déjà réalisé 6 éléments de ma routine. Ils sont écrits à tous les jours. Là, d'accord? Donc, ça peut devenir un piège, mais je suis un gars discipliné, puis c'est correct, il faut être discipliné. Mais tout ça, je peux le faire en étant centré sur l'Évangile de Jésus-Christ, sur la grâce de Christ, ou je peux le faire comme un être religieux qui est en train de s'auto-justifier devant Dieu. C'est la chair, ou c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous amener à grandir dans l'Évangile. D'autres questions, commentaires, qui peuvent juste nous aider à clarifier ce point-là. Là. Restons sur cette idée-là de la centralité de l'Évangile. Juste un instant, Gérard, puis ensuite... OK, bien, Denis, ensuite Gérard. Allons-y. Dernièrement, j'ai réalisé quelque chose, parce que moi aussi, je suis bien discipliné, là. Même maladif d'une certaine manière. Pour courir comme... C'est vrai que tu es un malade pour courir comme ça. Mais j'apprends avec les années que c'est le Seigneur qui a une checklist envers moi. Oui. Et quand on voit que c'est lui qui prie pour moi, c'est lui qui prend soin de moi, Amen. c'est lui qui... Et je crois que le Seigneur, tous les jours, il regarde Denis, il nous regarde, mais il nous regarde moi personnellement. Il regarde cette checklist. Il a besoin que je puisse intercéder. Il a besoin de soins paternels. Et je réalise que je ne peux rien faire si lui ne regarde pas sa checklist, entre guillemets. Mm-hmm. Et si lui n'intercède pas et prie pour moi, ou il m'accomplit pas pour moi toute sa volonté, je ne suis rien. Mon regard, il est là maintenant. C'est plus bon que dans ma checklist à moi personnellement, parce que elle va changer. Je n'avais une ce matin, mais il y avait du verglas, que je suis arrivé un peu en retard. Mm-hmm. Que ma checklist est plus bonne. Mais Dieu le voit. Moi, j'ai remarqué que tu étais en retard. C'est pas tellement bon pour un auto-justifié, là. C'est ça. Et c'est le Seigneur dans sa grâce. Merci. Merci, Denis. C'est excellent. C'est excellent. Et juste avant de donner la parole à Gérard, c'est pas une mauvaise compréhension de ça, serait de dire on n'a rien à faire. Tu sais, on est sauvé par grâce, fait qu'on peut se laisser aller, tout ça. C'est pas ça du tout. Dieu est en train de former en moi le caractère de Christ. Ça va être tough, cette affaire-là. Je vais mourir à moi-même. Il y a 1 million d'affaires que je vais apprendre à faire. Mais c'est le motif qui me pousse à faire ça. C'est là où je me réjouis. Est-ce que je me réjouis de ce que j'ai accompli ou est-ce que je me réjouis de ce que Christ a accompli en moi, par exemple? D'accord? Donc, c'est vraiment là où est mon regard. Puis, lorsque je réalise d'où vient la puissance, puis à qui va la gloire. Puis, le grand piège, là, c'est que vous pouvez apprendre toutes ces phrases-là. Vous pouvez les dire dans vos prières, vous pouvez les partager, vous pouvez prendre tout le langage, puis rien avoir intégré. Il n'y a rien qui s'est passé à l'intérieur. Vous êtes des gens qui parlez comme des gens centrés sur l'Évangile, mais ce n'est pas saisi. D'accord? Puis, ça va produire de l'irritation, du découragement. Ça ne marche pas, cette affaire-là.
Il y a des gens, je parlais avec quelqu'un cette semaine, il y a des gens qui quittent l'Église parce qu'ils disent « ça ne marche pas, cette affaire-là ». Puis moi, je suis là, puis je dis « mais tu ne réalises pas à quel point on est avancé dans l'opération. Je sais que c'est à cœur ouvert, c'est ça à table, puis là, on dirait que le cœur vient de s'arrêter, tu sais, mais c'est juste que le Seigneur est dans une intervention chirurgicale tellement délicate. Il a baissé la température parce que le cœur doit s'arrêter, là, tu sais. Fait que pousse-toi pas, je sais que c'est sale, il y a du sang partout, puis je comprends, mais c'est glorieux, là, ce qui est en train de se passer, là, tu sais. Mais c'est ça, si tu es là, puis tu dis « Ah, mais j'attendais plus de bonheur de la vie chrétienne » ou « J'attendais de me voir moi-même comme meilleur. » Tu sais, à un moment donné, je devrais devenir meilleur, pas toujours me décevoir. Tu sais, puis encore une fois, c'est là, ça se joue là dans où est focusé mon regard, à qui va la gloire, sur qui je m'appuie. Oui, Gérard. Au début de ma vie chrétienne, c'était un peu comme tu le mentionnais. On se fait des listes. Je vais prier à telle heure, je vais lire ma Bible, puis je vais visiter telle personne, puis je vais... moi, j'y arrivais jamais. Jamais, jamais, jamais. Je me sentais toujours coupable le soir quand je me couchais. Puis je disais, Seigneur, je vais-tu y arriver un jour? Puis là, j'ai changé mon attitude à un moment donné, parce qu'on rencontre des personnes, des pasteurs, on discute, puis on réfléchit. Puis je disais, là, avant de me coucher, Seigneur, y a-t-il une place aujourd'hui où je t'ai offensé? Mm-hmm. Et j'ai appris à attendre la parole de Dieu. Mm-hmm. J'ai appris aussi à écouter des frères qui avaient des reproches à me faire, mais qui étaient légalistes. Puis j'ai appris à des personnes qui venaient me voir, mais qui n'étaient pas légalistes, et à faire la différence entre les deux. Et j'ai appris que oui, j'ai offensé certaines personnes, puis je leur ai demandé pardon. Puis j'ai offensé Dieu, puis je lui ai demandé pardon. Puis il y a des fois, non, je n'ai pas offensé Dieu. Et c'est ça qui est de découvrir cette liberté-là, de discuter avec Dieu et de dire, Seigneur, où est-ce que je t'ai offensé? Mm-hmm. Mm-hmm. C'est bon. Il y a une personne qui est venue me voir dernièrement puis qui m'a pointé sévèrement. Puis je lui ai dit, on va s'arrêter là, puis dis-moi où est-ce que j'ai offensé Dieu. Mm-hmm. Mm-hmm. Et cette personne-là n'était pas capable de le dire. Et c'est elle qui m'a demandé pardon après. Ah, c'est bien. Alors, il y a des relations, des fois, le légalisme nous amène à nous pointer puis à nous juger, mais la liberté du Saint-Esprit nous amène à confesser et à recevoir la grâce de Dieu. Oui, puis c'est ça. On n'est pas toujours coupable. Si j'attends, si ce que j'attends de Dieu, c'est que le caractère de Christ soit formé en moi, je vais être réceptif à tout ça. Puis il y a des gens qui vont être maladroits, il y a des gens qui vont être bien intentionnés, il y a des gens qui vont faire du mal. Moi, ce que je poursuis, c'est que Christ soit formé en moi. Le caractère de Christ soit formé en moi. On va s'arrêter ici. Je vous invite à lire les notes, d'accord, pour dimanche prochain. Sincèrement, si vous n'avez pas lu la plaquette de C.J. Mahaney, il y a d'autres livres qui développent ce concept-là de la centralité de l'Évangile dans plein de domaines, puis il y en a qui développent mieux la théorie autour de ça, mais c'est à peu près ce qu'il y a de plus accessible, très concret. Vous allez le voir dans votre quotidien. Il donne des bonnes illustrations qui nous aident à l'intégrer déjà. Donc, je vous encourage à le lire. Puis si vous l'avez déjà lu, ça fait longtemps que vous l'avez lu, je vous encourage à le relire. Ça va vous faire du bien. Puis c'est pas que ça me libère du légalisme. Ça me libère de ne pas être centré sur l'Évangile. C'est beaucoup plus vaste que juste la question du légalisme. Moi, j'ai l'autre piège. Moi, personnellement, si je n'ai pas coché toutes mes cases dans la journée, je ne suis tellement pas découragé, ça m'excite. Demain, je vais faire mieux. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne affaire, là, vous comprenez? Mais je veux dire, moi, je ne me sens pas bon parce que je n'ai pas coché toutes mes cases. J'en rajoute 3 le lendemain parce que je veux juste en faire plus. Ça me stimule au bout. Puis je suis encore comme ça aujourd'hui. C'est comme dans ma nature, je suis un scout. Bon, mais il faut que je sois centré sur l'Évangile. Fait qu'on va terminer avec un mot de prière, puis on va compléter ça la semaine prochaine. Puis on va compléter le cours d'ici 2 semaines. Seigneur, merci pour ce temps de réflexion ensemble, de discussion sur ce sujet primordial de la formation de disciples dans l'Église locale. Seigneur, on est là parce qu'il y a des gens qui nous ont communiqué l'Évangile. L'Église est là pour te glorifier, mais te glorifier en aidant d'autres personnes à entrer dans cette marche avec toi, Seigneur. C'est ça qu'on veut faire. On veut s'accompagner les uns les autres dans notre marche avec toi. Puis
de le faire avec quelques personnes de manière plus intentionnelle encore, Seigneur. Alors, je te prie de continuer à nous faire grandir dans notre foi pour être prêt à s'investir dans des relations semblables. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Seigneur. Amen. Je vous invite toujours à, merci, je vous invite toujours à réfléchir, hein? Lorsqu'on va compléter le cours, ceux qui vont être prêts à se lancer, puis qui vont dire, OK, j'embarque Yannick, puis je vais aller à des rencontres de débogage où on va s'ajuster, puis on va apprendre à s'améliorer. Donc, ma prière, c'est que plusieurs d'entre vous décidiez de vous lancer à la fin du cours. Merci.